Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo, cette nouvelle guiding en ce jour de printemps, d'équinoxe de printemps. Alors chez moi dans le sud il ne fait pas beau, mais à la limite j'ai envie de vous dire ça, on commence à être habitué quand il y a des choses comme ça, des belles journées ou des moments très forts en termes d'énergie. Et bien souvent on fait tout pour plomber le moral et on sait que le temps en général ça nous fait aller bien ou pas bien, ça joue sur le moral hein, bien souvent. Le soleil ça fait du bien quand il fait mauvais en général, on a un peu l'esprit morose. Eh bien, oui, bon, on sait que bien souvent, il se passe des choses dans le ciel. Il y a 2-3 jours, moi, j'avais le ciel qui était tout quadrillé. Hein, voilà, je vais pas dire le mot, mais vous savez ce que c'est. Eh bien, en général, 2-3 jours après, il fait pas beau. Donc, quand on voit ça dans le ciel, on essaie de pas trop rester à l'extérieur. Voilà. On sait ce qui se passe, on sait ce qui s'en vient, on sait ce qu'ils essaient de mettre en place aujourd'hui. Moi, ça me fait doucement rire. Voilà, rigolons de ce qui se passe. Mettons-nous en joie. Pas de la négativité qui se passe, mais en tout cas de toutes ces tentatives qu'ils essayent de mettre en place pour nous épingler, j'entends, sur le tableau de la peur, du formatage et du conditionnement. D'ailleurs, à ce sujet, je vous ai mis un post sur l'incarnation du pouvoir personnel. Comment, en tout cas, incarner, ou en tout cas, plutôt une invitation à incarner son pouvoir personnel, une invitation à reprendre sa puissance personnelle, à l'exprimer haut et fort, à être libre et libéré, et à revendiquer cette liberté haut et fort. N'oubliez pas que nous sommes le pays des droits de l'homme et du citoyen. Nous sommes le pays des libertés. Nous sommes au centre de l'Europe et la France a la forme d'un pentagramme. La France représente aussi la géométrie sacrée dans sa forme et sur un point de vue énergétique, nous donnons l'exemple aussi. Tout ce qui se joue actuellement en France a des répercussions sur le monde entier. Voilà, c'est pas pour se prendre pour des élus, loin de là, c'est simplement en termes d'énergie, c'est ce qui se passe. Donc, par pitié, s'il vous plaît les amis, rigolez, soyez en joie, même si autour de vous, tout se casse la figure. Restez alignés, restez ancrés, restez ce pilier inébranlable, restez dans votre pouvoir personnel. Ne sombrez pas sous le joug de la peur et de ce climat-là qu'on tente de mettre en place pour vous contraindre, vous forcer, vous tordre, vous obliger. Non, vous avez ce pouvoir, gardez-le en vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Du coup, je ferme la parenthèse et ben, on va attaquer de suite. Je pense que ce sera une guidance sentimentale. On m'invite à allez voir un petit peu au niveau des féminines, en tout cas à prendre message pour vous en début de guidance, féminine qui m'écoutez. Voilà, je dis féminine, mais je parle là de polarité, d'accord, d'énergie féminine dominante. Il se peut que vous soyez un homme d'énergie féminine dominante. Bien sûr, c'est en début, quand je parle d'énergie féminine dominante, c'est l'énergie qui dominait dans votre début de parcours d'éveil. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans l'équilibre et qui ont vraiment équilibré leurs deux polarités dans leur sphère intérieure. Ok? Donc en tout cas, moi j'ai un message à vous faire passer aujourd'hui, c'est ce qu'on m'a dit. Donc je vais prendre mon oracle en ce sens pour vous transmettre le message en question. On va, avant toute chose, prendre quelques cartes des signes astro pour voir quels sont les signes qui seront le plus impactés, touchés par cette guidance printanière. Voilà. En tout cas, j'espère que il fait meilleur par chez vous que ce qu'il fait par chez moi. On a eu de très belles journées ces derniers jours. Là, c'est un peu plus morose aujourd'hui, mais c'est pas grave, le soleil va revenir et voilà, en tout cas j'espère que par chez vous il fait beau, que le ciel n'a pas trop été quadrillé. Je sais que dans le sud on en a beaucoup, voilà, ça, il y a beaucoup d'épandages. Voilà, donc bon, écoutez, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est leur jeu, qu'ils jouent. On peut pas les interdire de jouer, nous par contre on peut décider de sortir du jeu, voilà. Allez, c'est parti. Et de ne pas se laisser impacter par les règles de leur jeu.
J'ai les béliers. Bah, les béliers, en plus, c'est votre mois. Donc, bah, écoutez, voilà, signes de feu, les béliers, en tout cas, qui seront les signes, un des signes les plus concernés et les plus touchés par cette guidance. Bien sûr, si vous n'êtes pas dans les signes qui vont sortir, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des messages à entendre, mais voilà, ce qu'on nous dit là, c'est que les messages seront plus, comment dire, je vais dire attribués. J'ai du mal à trouver mes mots, j'en suis désolée. Seront plus destinés, voilà, au signe des béliers, au signe des poissons, donc qui précédaient les béliers, puisqu'on sort de la période des poissons. Et ensuite, un troisième pour la route, s'il vous plaît, comme d'habitude. Jamais de 103. Les taureaux, c'est un truc de dingue. On a les signes qui se suivent. J'ai le poisson, j'ai le bélier et j'ai le taureau. Donc on est vraiment là sur cette période de début d'année. D'accord, en termes de temporalité, puisqu'on est, les poissons, c'est vraiment le mois de février jusqu'à début mars. On enchaîne ensuite sur les béliers jusqu'à mi-avril. Et ensuite, les taureaux qui nous amènent jusqu'à la mi-mai. D'accord, donc on est vraiment sur cette période-là. Cette guidance va aussi nous parler d'une temporalité qui se joue depuis la mi-février, qui va nous pousser jusqu'à la mi-mai. Donc, il y a des choses qui vont être, qui vont concerner, en tout cas ce qu'on me dit là, c'est que j'ai des messages qui vont être transmis dans cette guidance et qui seront posés sur une temporalité allant de mi-février. Donc des choses qui sont déjà certainement posées dans la matière et dans l'énergie depuis mi-février et qui iront jusqu'à mi-mai, d'accord? Autrement, voilà, les signes concernés plus particulièrement seront les béliers, poissons et taureaux. Allez, donc j'ai un message à transmettre visiblement pour les énergies féminines. Donc on m'a invité en début de guidance quand je préparais mes oracles. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est l'oracle la sagesse de l'arc-en-ciel. Je vous montre la carte parce qu'il n'y a pas de boîte. C'est dans un pochon comme ceci. Puis voilà, je suis très vert aujourd'hui, très vert d'eau, très vert. Énergie de printanière, couleur printanière et couleur aussi de la guérison. Couleur aussi de l'archange Raphaël, si je me trompe. Donc certaines auront des messages à ce sujet. Ce qu'on vous dit là, c'est peut-être, si vous avez besoin, c'est ce qu'on me dit là en canalisation, c'est de ne pas hésiter à demander, à formuler vos demandes à l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, si besoin est, d'accord, pour vous aider dans votre travail de guérison. Donc c'est l'oracle La Sagesse de l'Arc-en-Ciel, qui est un oracle en auto-édition, qui est fait par Marion FJ, qui a aussi sa chaîne YouTube. Allez, donc on va commencer. Donc il y a des cartes bleues et des cartes vertes. Hein. Je vais d'abord prendre les cartes bleues. Qu'est-ce qu'on a à dire aujourd'hui aux féminines, aux polarités féminines qui m'écoutent? Je suis désolée du coup, enfin je suis désolée, oui et non. J'enchaîne un petit peu sans transition, mais j'ai pas envie de perdre trop de temps. Vous voyez, on est déjà quasiment 8 minutes. Qu'est-ce qu'on a à dire aujourd'hui? Quel message doivent recevoir les féminines qui écoutent cette guidance? Allez. J'ai la carte 35. Regardez comme elle est belle. L'amour ne se contrôle pas, ne se programme pas, il se ressent. C'est intéressant parce que avant de commencer cette vidéo, j'ai eu beaucoup de messages au sujet des réunions, de ce qu'on appelle les réunions dans les parcours en lien d'âme. Je suis un petit peu, beaucoup même, poussée à vous faire une vidéo ou un podcast à ce sujet. Je ne sais pas comment je le tournerai, mais en tout cas, je pense que prochainement, je vous poserai un podcast sur la chaîne ou une vidéo, voilà, à ce sujet, des réunions, de la réunion en lien d'âme, et notamment dans ce qu'on appelle les FJ, d'accord? En tout cas, pour les féminines, justement, on me fait vous parler de ça, et on me fait relier cette carte à ces liens d'âme-là. Ce qu'on me dit là, c'est que j'ai pas mal de féminines qui, peut-être, sont encore dans le contrôle de l'amour, dans l'amour conditionné et pas inconditionnel, et ont envie de matérialiser coûte que coûte. Et quoi qu'il en coûte, j'entends cette réunion, cet amour, cette relation dans la matière avec ce qu'elles appellent leur autre, la personne qui est dans leur cœur, en l'occurrence, en ce moment.
Ce qu'on vous dit là, en l'occurrence pour ces féminines qui sont dans cette dynamique-là, c'est que bah, l'amour ne se contrôle pas, qu'il ne se programme pas et qu'il se ressent. Donc on vous invite vraiment à sortir, à quitter ce mode d'amour conditionné pour incarner vraiment l'amour inconditionnel. D'accord? J'ai en plus le nombre 35, ça me peut parler d'une personne qui a 35 ans, mais j'entends aussi le chiffre 8, 3 et 5, 8, on est dans la D8, donc c'est vraiment très cohérent avec ce qui se joue actuellement aussi euh, sur ce plan-là. Ok, donc maintenant on va voir ce qui se passe pour le masculin. La polarité masculine en général, notamment dans les liens d'âme, c'est le deuxième cheminant, le deuxième de cordée, n'est-ce pas? Voilà. C'est la polarité qui nous donne l'impulsion pour travailler, mais qui, elle impulse son travail dans un deuxième temps. Bien souvent, d'ailleurs. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Je prends l'oracle. Je vais dire l'oracle de la sagesse, c'est la sagesse de l'oracle. Et celui-là, c'est la sagesse de l'arc-en-ciel, celui que j'ai utilisé pour la féminine. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la polarité masculine? Waouh. Ça a littéralement sauté. On nous dit que nous avons des masculins aujourd'hui qui sont à la croisée des chemins. En général, les masculins sont souvent à la croisée des chemins. Je pense que nous avons beaucoup de masculins qui aiment bien. Voilà, c'est un peu comme ce... Je sais pas si c'est... Le truc a une tête de lama avec des cornes de cerf. Bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, il est accroché à son poteau où il y a plusieurs directions à prendre. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire. En tout cas, c'est ce que j'allais vous dire. On a beaucoup de masculins qui restent très très longtemps accrochés, ou en tout cas dans cette phase-là, en stand-by, avec plusieurs directions face à eux. Et ils peuvent rester des lustres sans prendre des décisions, tout en sentant en eux qu'ils ont une décision à prendre, un positionnement acté dans la matière. Et là, eh ben c'est ce que nous avons pour ce masculin-là, ces masculins-là qui sont dans ces énergies-là actuellement. Bon. Dos de deck, un vent de changement. Bon, j'ai des masculins là qui, me dit-on, sont poussés aux fesses. Clairement. J'ai des masculins qui sentent bien que it's time. Le temps est venu de se positionner. Le temps est venu de choisir un camp, on me dit. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, choisir une direction à prendre et de s'y tenir. Voilà. On me dit là que je peux avoir des masculins qui ont pu bien souvent aborder le fait de se positionner, de prendre un choix, une direction par rapport à la féminine. Leur dire par exemple, oui, je vais mettre ça en place, je vais le faire. Et qui finalement sont tout le temps restés devant ce poteau qui aurait pu les amener vers une voie différente, mais n'ont jamais acté la, ce réaiguillage, d'accord? Et du coup, beaucoup de belles promesses, beaucoup de belles intentions, mais jamais rien forcément d'acté dans la matière. Alors, soit ce sont des belles promesses parce qu'elles ont été formulées à l'heure féminine, soit ça n'a pas été formulé, mais en tout cas, vous avez peut-être pu ressentir, vous, en tant que premier cheminant, l'énergie d'un masculin qui avait envie de se positionner. Ce qui a pu vous induire aussi potentiellement en erreur parce que vous sentiez énergétiquement cette envie de se positionner sans pour autant rien voir dans la matière, vous voyez. Et je pense que là, le message que nous avons eu tout à l'heure pour les féminines, l'amour ne se contrôle pas, ne se programme pas, il se ressent. J'ai des féminines soit qui sont encore dans cette énergie-là de blessure de trahison et qui ont besoin de transcender tout ça. Et dans cette période de renouveau printanière, on va vous inviter fortement à travailler sur ça. De toute façon, vous n'aurez pas forcément trop le choix, vu ce qui s'en vient à nous. J'ai d'autres féminines qui, elles, sont déjà justement dans cette notion-là d'amour inconditionnel et qui, peut-être aussi par lassitude, par la force des choses et du temps qui est passé, par le fait aussi d'avoir ressenti mais de n'avoir rien vu s'acter dans la matière,
se sont, elles, positionnées à contrario de leur masculin et ont décidé de s'aimer, elles, inconditionnellement et de sortir absolument de la vision du couple terrestre et égotique dans la matière. Et se sont aperçues qu'elles pouvaient continuer à vivre, à respirer, à être en joie, à trouver le bonheur sans avoir l'autre en face d'elles. Sans pour autant dénigrer et ne plus aimer l'autre, mais en l'aimant de manière inconditionnelle et en s'aimant elle aussi et en continuant à vivre. D'accord? Donc on a là des masculins qui, par aussi le positionnement énergétique de ces féminines-là qui se sont choisies, ça revient beaucoup en ce moment, on a beaucoup de féminines qui sont dans ces énergies-là, qui ont très très bien cheminé. Eh bien on a des masculins qui ne... comment dire, sentent que la corde, là, finalement, qui les tenait, à laquelle ils sont attachés au poteau, commence à devenir de plus en plus courte. Ils ont de moins en moins de lest pour, comment dire, se mouvoir, aller et venir, d'accord? Avant, on était accrochés, on savait qu'on avait un choix à prendre, mais la corde était loin, le poteau était loin, le poteau de directionnel était loin. Donc, du coup, on pouvait toujours aller, venir, bouger. Là, l'étau se resserre. Le vent de changement arrive. Et l'étau se resserre, pourquoi? Parce que sur un plan énergétique, le masculin qui pensait potentiellement toujours avoir sa féminine sous le coude, non loin, à disponibilité, comment dire, disponible tout le temps, voilà, et bien là, ce n'est plus le cas. Donc, la corde, l'étau se réduit, se resserre, et là, il n'est plus temps de penser à un positionnement lointain, d'accord? Il est temps de l'acter. Ok. Ça va être drôle ce mois de mars, ce printemps, dites donc. Ça va peut-être bouger, hein. Si la corde se resserre autour du masculin, et j'entends même que pour certains masculins qui ont la corde au cou, ouais, c'est ça, regardez ce qui tombe, la maladie, c'est ça. J'entends même que pour certains masculins qui auraient la corde au cou dans le sens qui seraient en couple ou engagés avec une énergie tierce, voilà, une autre personne, eh bien la corde se resserre, se réduit, l'étau se resserre et j'ai des masculins, me dit-on, qui pouvaient encore... alors, comment vous exprimer ça? J'entends des masculins qui pouvaient encore se dire non mais ça va, c'est tenable, je peux tenir comme ça. Mais là, on en est à un point où l'esprit, le mental pensait pouvoir tenir, mais le corps étant le vecteur de l'âme lui dit mon coco, ma cocotte, no way. Ce n'est plus possible. Voilà, donc l'étau se resserre, la corde se resserre dans tous les cas, d'accord? Pour ces masculins-là qui sont dans cette dynamique-là. Et on leur dit, bah, c'est une bénédiction, d'accord? On est en train de mettre en lumière cette corde que tu ne voulais peut-être pas voir, que tu ne pensais même pas avoir autour du cou, c'est-à-dire que tu ne pensais même pas être... lié à cette personne ou lié à ce choix ou avoir besoin de prendre ce positionnement, c'était quelque chose de très lointain, de pas forcément obligatoire. On pouvait continuer à vivre comme ça, dans une situation plus ou moins confortable pour l'ego, mais pas pour l'âme, qu'on soit d'accord. Et là, j'ai un masculin qui est rattrapé par son corps physique, puisque le corps physique est, comme je vous disais, le vecteur de parole de l'âme. Quand tu n'écoutes pas toi, ta voix intérieure, ta guidance profonde, ton âme, le seul moyen qu'elle ait pour parler, pardon, je ne sais même plus parler français, eh bien, c'est d'impacter le corps physique. Ce qui permet après, avec la symbolique associée, de mettre en lumière la cause psycho-émotionnelle, d'accord, la cause psychique. Donc, c'est très intéressant à ce niveau. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Du coup, je prends le petit oracle d'Isawat pour voir un petit peu... ce
que vit le masculin là actuellement? Ouais, ok, c'est super. Ça fait vraiment écho à cette carte, le vent de changement. Avec ces deux cartes, on nous parle d'évolution et de nouveaux cycles, vraiment. La fougère, c'est l'évolution, elle représente l'évolution dans ce jeu. L'aurore, c'est vraiment bah, le matin, donc le renouveau, le début de la journée, donc le nouveau cycle qui s'ouvre. On sent vraiment que masculin est en train de percuter, c'est vraiment ça, et le mot est fort. C'est ça y est, je percute. Je comprends vraiment pourquoi je ne vais pas bien. J'ai voulu mettre tout ça sous le tapis, tout ça, voilà, ne pas le voir, occulter tout ce qui se passait dans ma vie, subir, me sacrifier, peu importe. Là, je comprends que je suis peut-être allée trop loin. J'ai poussé le vice trop loin à écouter mes peurs, ma zone de confort illusoire. Et la maladie est vecteur d'éveil, là, en l'occurrence, pour ce masculin. Ouais, c'est ça. J'ai en dos de deck l'aloe vera, la guérison, hein, voilà, le vert, n'est-ce pas? Et on nous parle d'un homme qui est amoureux, une polarité masculine amoureuse, d'un homme qui est en pleine ouverture de cœur, une polarité masculine en pleine ouverture de cœur, et qui va vers l'élévation, une polarité qui va oser prendre le risque, sauter dans le vide, même si c'est illusoire, en tout cas, c'est ce qu'il ou elle s'apprête à faire dans cette croisée des chemins et face à ce vent de changement qui s'impose à lui ou à elle, d'accord? On va prendre, tac, 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 ouais, on va prendre le Normand. On va prendre mon oracle Zandala le Normand que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Alors c'est un oracle le Normand que j'ai revisité pour ceux qui ne seraient pas au courant, qui n'a pas 36 cartes mais qui a 40 cartes dans lesquelles j'ai rajouté, donc dans lequel pardon j'ai rajouté 4 cartes supplémentaires, le lien sacré, le lien toxique et la carte oui, la carte non pour effectivement donner plus d'informations lors des tirages. Autre chose, pour ceux et celles qui souvent me disent « Ah ouais, mais Astrid, le Normand, c'est compliqué, etc. » Je sais, c'est bien pour ça que dans cet oracle, j'ai mis des mots-clés. Vous avez un petit livret aussi qui est donné avec, qui est imprimé, qui est dans la boîte. Et vous avez des méthodes de tirage, l'explication des cartes, les associations, etc. Donc voilà, c'est un oracle qui est très intuitif et qui est accessible même pour les plus novices. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire avec cet oracle, c'est voilà, qu'il soit vraiment accessible à ceux qui ne sont pas habitués à utiliser les oracles le Normand. Voilà. C'était le petit topo histoire de vous le redire parce que certaines personnes ne le connaissent pas et peuvent être plus ou moins frileuses. En tout cas, des fois, c'est ce qu'on me dit. On me dit, ouais, mais Astrid, le Normand, tout ça, c'est compliqué, tout ça. Et non, les amis, c'est de la croyance limitante. Allez, donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour compléter les messages concernant ce masculin? C'est masculin, d'ailleurs. Secret, révélation. Bon, tout à l'heure, je ne l'ai pas prise, mais il restait cette carte en dos de deck, la boîte de Pandore. Là, on commence avec secret, révélation. J'ai un masculin, alors, soit qui a des choses à révéler, soit qui, de toute façon, est dans cette dynamique de sortir des illusions. Donc, la maladie, comme je disais, en tout cas, ce qu'il peut vivre sur un plan corporel et physique est vecteur d'éveil. Donc, quand on s'éveille et qu'on se réveille, on sort de l'illusion des illusions. On sort de croyances limitantes, en tout cas on prend le chemin de la sortie de ses propres croyances limitantes et on voit clair de plus en plus à l'intérieur de soi et par extension, en voyant clair à l'intérieur de soi, on voit clair aussi à l'extérieur de soi. Si on tombe les masques pour soi, eh bien forcément on a la vision plus claire et on voit aussi ce qui se passe en face malgré les masques qu'il peut y avoir. On voit à l'extérieur, derrière les masques. D'où, eh bien, souvent cette phrase qu'on reprend, qu'on connaît tous, issue du film Avatar, je te vois. Je te vois, même derrière ton avatar, même derrière tes masques, je vois, je sais qui tu es. Je te ressens, je te capte, je te devine. C'est un peu ça, finalement. Là, j'ai un masculin qui est en pleine phase de révélation intérieure, extérieure, et qui a peut-être aussi des choses à révéler, des choses à dire. J'ai de nouveau le chiffre 8 qui ressort là.
on me dit là, chemin de vie 8 aussi. Ça parlera à qui ça devra parler. Ok, les souris. J'ai un masculin qui a peur grâce ou à cause de ses révélations, qui a peur de perdre quelque chose, d'être perdant dans une histoire, dans une situation. Ouais. Et c'est ça qui cause des incertitudes à ce masculin quant à la prise de positionnement. C'est pour ça que j'ai un masculin qui a pas mal fait durer là, le fait d'acter une direction à prendre. Parce que c'est un masculin qui a peur de perdre s'il se positionne. J'ai l'impression que pour certains masculins, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, si il ou elle se positionne et change de voie, c'est-à-dire sort peut-être d'un partenariat, d'un couple, d'une union qu'il ou elle vit actuellement, on me parle de chantage. C'est quelqu'un qui sait que quand il ou elle prendra position, il ou elle perdra quelque chose. Il y a quelque chose qui est relié avec ça. Pourtant, ce masculin sait que c'est vraiment la voie de son épanouissement que de se positionner. C'est quelqu'un qui a envie de se... En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de souffrir, mais pas... qui a plus envie de souffrir déjà corporellement, physiquement, parce que cette décision qui n'est pas encore prise, c'est imprimé en lui et donc le fait souffrir parce que... c'est pas que c'est réprimé parce qu'il le sait, il ou elle le sait, mais en tout cas, le fait de ne pas l'acter, ça reste là et ça parasite. Et donc, du coup, potentiellement, on somatise, on a des maladies, etc. Et j'ai quelqu'un qui n'a plus envie de tout ça. On montre quelqu'un qui enlève un scotch, un pansement rapidement, tu sais. Tu as deux choix quand tu t'épiles ou quand tu enlèves un pansement. Soit tu vas doucement et tu t'arraches tous les poils et tu hurles. Soit tu vas vite, tu hurles, mais ça dure moins longtemps, tu vois. Et c'est un peu ça. C'est un masculin qui m'envoie cette image-là. J'ai envie que ça se passe vite. Que ça soit tranchant, soudain, et j'ai envie, voilà, j'ai envie de me sortir de tout ce marasme-là rapidement. En même temps, c'est un masculin, nous dit-on, qui a peur de perdre, qui a peur que que ça soit vraiment tranchant dans la partie adverse, qui a peur de perdre beaucoup dans cette prise de décision. C'est quelqu'un qui espère finir l'année, en tout cas, parce que là, on me parle de la période fin d'été, automne. C'est quelqu'un qui a vraiment cette vision dans la projection sur cette année 2024 et qui se voit aujourd'hui tel qu'il est et qui est vraiment dans la visualisation, dans la projection d'être dans une meilleure santé physique et pourquoi pas financière aussi, parce que je pense qu'il y a une notion de perte aussi financière là dans l'histoire, qui se voit vraiment sous de meilleurs auspices sur la fin d'année. Ouais. C'est rigolo parce qu'on avait le nouveau cycle tout à l'heure avec l'aurore, pardon, et là, on a la fin de cycle. Ouais, donc c'est quelqu'un qui vraiment a envie, vous voyez, que ça tranche, que ça aille vite, et qui a envie de récolter ce bien-être aussi, de par la position qu'il prendra, la direction qu'il ou elle prendra. Là, on en a marre, on ne veut plus rester dans la souffrance. Alors, on me parle de souffrance physique parce qu'on somatise beaucoup. On a peut-être écopé d'une maladie ou, je sais pas, une jambe cassée, une cheville tordue, enfin des choses des petites choses du quotidien ou des choses peut-être même plus graves, mais qui vraiment, c'est en fonction de chacun, du sacrifice, du temps de procrastination de chacun en fait. Plus on va rester sans prendre ce positionnement, tout en sachant qu'il faudrait qu'on le prenne, plus ça va s'ancrer dans le temps et plus le corps va s'exprimer fortement dans sa somatisation, d'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de sortir de tout ça. Ouais. On veut vraiment fermer la porte à tout ce mal-être.
Ouais. C'est quelqu'un qui voit vraiment... Alors, d'une part, on voit l'opportunité du bien-être qui apparaît derrière cette porte qu'on devrait prendre, ce chemin qu'on devrait prendre. On voit ce bonheur qui se profile à l'horizon, puisqu'on est dans la projection, hein. C'est quelqu'un qui arrive à se projeter et qui fait un peu son tableau de visualisation sur l'année. Ok, aujourd'hui je suis pas bien, je suis mal, je souffre, etc. Je sais cette décision à prendre, je sais que je vais forcément perdre au milieu des billes, ou voilà, quel que soit ce que cette personne va perdre, c'est quelqu'un qui a conscience qu'il ou elle risque de perdre fortement en prenant cette décision, mais qui met aussi en méditant en parallèle le fait de vous perdre à vous. Qu'est-ce qui est plus important dans l'histoire? C'est quelqu'un qui, malgré la peur de perdre, voit aussi en cela une forte opportunité, une forte chance à trouver son bonheur dans cette prise de positionnement. C'est quelqu'un qui sait aujourd'hui qu'il ou elle a besoin de force, de courage pour acter ce positionnement. Alors, on me parle aussi d'argent, de nouveau. Donc, je pense vraiment que... alors, là, j'ai un message qui vient comme ça. J'ai peut-être quelqu'un qui attend aussi pour contrebalancer la perte financière qu'il peut y avoir dans cette prise de position par rapport à cette énergie tierce, qui est peut-être sur le coup là d'avoir une compensation financière grâce à autre chose, peut-être un héritage, un nouveau projet professionnel, et qui, dans la balance, se dit, bon, ok, je vais peut-être perdre de ce côté, mais si j'arrive à avoir ça de l'autre côté, ben, ça va compenser, ça va s'équilibrer. Euh, Là, on parle vraiment en termes de finances. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi qui le fait un petit peu procrastiner, et pas l'empêche, mais en tout cas, euh, c'est peut-être ça qui le met dans cette situation de jouer la montre et d'attendre de vraiment acter ce changement, ce positionnement et cette prise de direction. Voilà. Ok. Si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne depuis un long moment, et pour moi c'est ce qu'on me dit là, cette personne ne vous a pas parlé, peut-être même depuis, pour certains depuis l'an dernier, depuis 2023, pour d'autres ça fait plus de temps, d'accord. J'ai quelqu'un qui soit attend, alors ça nous parle de plusieurs choses. Déjà, ça me conforte dans le message précédent, nous disant que cette personne attend d'avoir cette proposition ou ce document lui permettant de compenser cette perte financière s'il quitte sa situation actuelle. Et en même temps, c'est quelqu'un, me dit-on, qui va certainement vous faire part de ce positionnement, d'accord? Qui attend ça aussi pour vous faire part de ce positionnement. Ouais. On nous parle de reprise de santé, de meilleure santé à venir, de période aussi estivale. C'est quelqu'un qui, encore... alors, j'allais dire faire preuve de patience, mais je sais pas, j'ai l'impression que cette personne ne veut pas tout perdre non plus. En fait, c'est quelqu'un qui essaie de tout maintenir à flot. C'est-à-dire que, ok, je suis d'accord aujourd'hui, j'accepte aujourd'hui de perdre, mais en même temps, j'attends aussi ce document, cette proposition pour avoir cette compensation financière, ce nouveau projet, cet héritage, peu importe. Et en même temps, j'ai pas envie non plus de perdre ce lien sacré, cette personne. On nous parle encore de renouveau. J'ai quelqu'un, alors c'est pas, je vais pas dire qui essaie de jouer sur plusieurs tableaux à la fois, mais en tout cas qui essaie de maintenir tout à flot et pour ne pas sombrer. C'est quelqu'un qui a l'impression que si il sombre sur un plan financier, ça va sombrer aussi. On est peut-être encore dans une notion de très patriarcale où on a besoin d'arriver avec un bon salaire, une belle bagnole, une belle maison pour satisfaire maman en face. Ouais, sauf que bon, là, c'est peut-être encore un résidu de croyance imitante chez ce masculin-là. Ok, bon, en tout cas, on nous parle on nous dit qu'à l'arrivée de l'été, transformation, il va y avoir, d'accord. euh, Meilleure santé financière, meilleure santé physique, quelqu'un de plus ancré aussi. Donc cette personne se sentira plus ancrée, plus stable à l'arrivée de l'été, des beaux jours. Bon, les beaux jours, on y est, mais des beaux jours de la chaleur plutôt, d'accord.
Ok, mais vous allez avoir des nouvelles d'ici cet été. En tout cas, cette personne, dès qu'elle va sentir qu'elle est plus stable, comment dire, que son environnement est plus safe et plus sain et plus pérenne et plus, ouais, plus stable pour vous accueillir, elle va vous en faire part. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir dans cette stabilité pour vous accueillir dans sa vie. Vous allez me dire, ouais, mais ils se prend pour qui, quoi? Il veut m'accueillir dans sa vie, mais est-ce que moi j'ai envie de l'accueillir dans la mienne? C'est un peu ça. Ben, libre à vous, hein. Voilà, libre à vous de choisir, hein. Vous n'êtes pas obligé de subir quelqu'un si vous n'avez pas envie, hein. Si pour vous, vous subissez, bah partez. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on nous dit? Attends, je vais prendre le lien sacré. Lien sacré 5.0 qui désormais, alors j'ai toujours 2 boîtes comme ça disponibles, 2 oracles disponibles dans les boîtes. D'ailleurs, j'ai mis le stock sur le site, il en reste 2. Sinon, vous avez la possibilité sur le site désormais, puisque les boîtes ne seront plus rééditées, de vous le procurer à un tarif plus intéressant, simplement dans le pochon. Voilà, avec par contre la petite breloque infinie offerte. Donc, vous l'avez sur mon site, soit avec la boîte et sans la breloque, juste avec le pochon à 45 € plus frais de port, soit désormais avec simplement le pochon et la petite breloque infinie à 38 € plus frais de port. Voilà, je vous le redis pour celles qui n'étaient pas au courant. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? Comment ce masculin se positionne par rapport au lien? Waouh! Ah ouais, carrément. C'est un masculin qui est dans la projection. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai quelqu'un qui vraiment... alors c'est rigolo parce qu'on a la flèche directionnelle. On a aussi depuis le début ce poteau avec plusieurs flèches, plusieurs possibilités. Non, là, on est vraiment chez un masculin. Pardon, je vais y arriver. Je suis désolée, je bug. Aujourd'hui, c'est c'est quelque chose. On est sur un masculin qui n'a plus plusieurs choix, qui ne voit qu'un seul choix, qui a envie de s'y tenir, d'accord? C'est quelqu'un qui, en tout cas moi c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure, c'est quelqu'un qui se projette sur l'année 2024, d'accord? Se dit voilà, à la fin de l'année, je ne serai plus la personne que je suis là aujourd'hui. Je ne serai plus dans la situation, dans le malaise dans lequel je suis là aujourd'hui, ni avec la personne qui partage ma vie aujourd'hui. Voilà, c'est plus possible. J'ai quelqu'un qui est vraiment dans une optique et dans une dynamique et dans une énergie de pardon, de rédemption. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de se pardonner. En tout cas, sur le lien, il y a vraiment une notion de pardon. Alors, soit ce masculin, et c'est certainement le cas, va vous exprimer quand il vous recontactera sa demande de pardon, ses excuses quant au fait de ne pas avoir compris ce qui se jouait entre vous, le fait de potentiellement vous avoir fait aussi souffrir émotionnellement. Alors, c'est pas l'autre qui nous fait souffrir, hein. Et là, je parle pas de violence verbale, etc. Mais quand on souffre émotionnellement, quand les blessures sont réactivées en nous, l'autre met en lumière. Il nous fait pas souffrir, nous souffrons parce que ça répond en nous. Quand c'est guéri, on souffre pas, d'accord? Donc, cette notion de pardon, elle est présente là du côté du masculin, mais elle est présente aussi sur le lien. Donc, il y a une notion aussi de se pardonner soi-même et de pardonner à l'autre pour vous les féminins, d'accord? Après, vous avez toujours le libre arbitre. Mais ouais, on nous parle de défiance karmique. Ouais. Alors, on me dit là que le masculin est dans cette projection qui s'est focus sur le bien-être, sur son bien-être, sur la réussite, sur le fait d'incarner son bonheur et d'incarner ce couple avec vous, d'accord? C'est aussi un masculin qui a le besoin de se pardonner par rapport au fait d'avoir été dans la résistance et dans l'acceptation de ce qui est, de ce qui aurait dû être. C'est quelqu'un qui se pardonne aussi de vivre ce qu'il vit aujourd'hui, qui est en train de sortir de la culpabilité par rapport au fait qu'il est dans cette somatisation aujourd'hui, dans ses mots corporels.
C'est quelqu'un qui met de la compréhension sur tout ce qu'il vit aujourd'hui. Et en mettant de la compréhension, ça lui permet de sortir de la culpabilité. D'accord? Il en va de même pour vous, hein. Les féminines qui m'écoutez, en mettant de la compréhension sur ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, vous êtes dans la capacité aujourd'hui de sortir de la culpabilité vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre, d'accord? Ouais, on va vers l'abondance là. Il y a vraiment une projection vers l'abondance, vers la réussite, hein. Waouh! Regardez les deux qui sont sortis en même temps. Amour inconditionnel et retour vers l'autre. Bon, bah écoutez... Que dire de plus? Pas grand-chose. Et regardez ce que j'ai en dos de deck. On nous dit année en cours. C'est magnifique. C'est exactement ça. Voilà, sur l'année en cours, le masculin est en train vraiment de faire un changement crucial dans sa vie. On nous parlait de vent de changement, on y est vraiment, d'accord? On n'est plus là à attendre, accroché à son poteau avec ses flèches directionnelles. Alors je vais où? À droite, à gauche, devant, en arrière? Non, maintenant je sais où je dois aller, d'accord? Voilà. Je suis désolée les amis, j'ai dû couper, j'arrête pas de recevoir des appels sur mon téléphone aujourd'hui en plus, voilà. Je fais exprès de tourner la vidéo entre midi et deux pour pas être dérangée, etc. Et puis bon, je crois que c'était pas le jour, tout le monde s'est donné le mot pour m'appeler au même moment. Donc du coup, j'ai dû couper pour répondre à l'appel. Je reprends. Donc un masculin, ouais, qui est vraiment dans la projection par rapport à son bien-être, à sa féminine, à ce couple, à sa vie en général, d'accord? C'est quelqu'un qui voit l'année 2024 comme l'année de la bonne résolution, des bonnes résolutions, de son bien-être. Ouais, j'ai lâché prise, la culpabilité derrière. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va sortir même peut-être potentiellement pour certains masculins. Je peux avoir des masculins qui étaient aussi toujours dans un mode de victimisation, de complainte, jamais heureux de ce qu'ils avaient, toujours en train de dire non, mais je suis pas heureux dans ma vie, j'ai pas ça, il me manque ci, ou ça va pas, mais qui n'actionnaient jamais de levier pour s'en sortir et pour acter autre chose dans leur vie et pour manifester autre chose. Et là, j'ai un masculin qui s'est dit cette année, c'est mon année. Et donc du coup, on se fait une espèce de rétro-planning, on se dit voilà, aujourd'hui, là, je suis pas bien. Ok, un tas de faits, un constat, factuellement, je suis pas bien. Mon corps me parle, j'ai trop attendu pour prendre une décision. La corde et les taux, là, se resserrent autour de moi. Donc, je visualise. À la fin de l'année, là, même pas à la fin de l'année, c'est qu'à la fin de l'été, et sur l'automne, ma vie aura clairement changé. D'accord? C'est quelqu'un, voilà, on nous parle de 6 à 12 mois entre cet été et la fin de l'automne. C'est quelqu'un, nous dit-on en tout cas. Alors, j'aime pas forcément parler de temporalité, mais là, ça se pose vraiment dans la guidance. En tout cas, dans celle-là, aujourd'hui, on nous parle beaucoup de temporalité, je trouve. C'est quelqu'un qui, en tout cas, depuis cet hiver là, depuis on va dire fin janvier, mi-février, se sent de plus en plus mal physiquement, corporellement. C'est ce qui a été aussi un vecteur d'éveil en soi pour cette personne-là, pour ce masculin-là. On nous dit que d'ici la fin du printemps, d'ici la mi-mai à peu près, j'ai quelqu'un qui va vraiment poser dans la matière les bases d'un changement, qui va vraiment eh bien sortir, couper cette corde attachée à son poteau directionnel et vraiment s'engager dans une voie, d'accord? C'est à ce moment-là d'ailleurs que cette personne certainement reviendra vers vous et vous expliquera tout ce qui se passe dans sa vie, d'accord? Et certainement vous exprimera aussi un pardon par la même occasion. Et voilà, on vous dit qu'entre la fin du printemps et l'automne, c'est quelqu'un qui est bien décidé à mettre du changement dans sa vie et ce changement lui permettant de se retrouver lui déjà dans un premier temps, mais surtout par extension de vous retrouver vous. En tout cas, j'ai quelqu'un qui me dit cette année c'est bouclé. Voilà, on n'en parle plus, c'est fini, j'en ai marre d'être mal. C'est un peu ça, c'est quelqu'un qui tac, 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 voilà, et qui a plus envie de prendre du temps. C'est quelqu'un qui veut, voilà, comme un pansement, retirer le pansement rapidement, aller vite, mais aussi en même temps faire les choses bien. C'est quelqu'un quand même qui réfléchit, hein, nous dit-on depuis tout à l'heure. On ne veut pas non plus tout perdre dans l'histoire. Donc,
On a envie que ça aille vite, mais en même temps on met des choses en place dans la matière aussi pour s'en sortir plus ou moins indemne, notamment sur un plan financier. Qu'est-ce que je... Tac, tac, tac. Ouais, eh bien écoutez, on va prendre l'oracle au fil de la vie. Mon oracle au fil de la vie. De la vie. Je vous dis, aujourd'hui, c'est la journée où je bug, quoi. On va prendre donc cet oracle-là, on va voir un petit peu ce qui peut se poser dans la matière pour les prochaines semaines, du côté de ce masculin. Wow. Bon, on nous dit là qu'on a un masculin qui, dans la matière, est en plein apprentissage. C'est quelqu'un qui va redécouvrir cette nouvelle vie, en tout cas, qui comprend que la vie est un apprentissage, que tout ce qu'il ou elle vit est un apprentissage. C'est quelqu'un qui va sortir victorieux hein, de cette... de ce qu'il ou elle expérimente dans la matière, d'accord. C'est quelqu'un qui n'acceptera plus les choses superficielles dans sa vie. C'est quelqu'un qui va aller vers beaucoup plus de profondeur d'âme plutôt que de se caler sur une matière ou sur des gens qui sont très superficiels. On nous parle de rencontres. Ouais, j'ai quelqu'un là qui va revenir. Qui va revenir à votre rencontre. D'accord, ok. Bon, c'est quelqu'un qui va s'exprimer, qui va certainement vous recontacter pour vous exprimer son changement. C'est quelqu'un qui va avoir envie potentiellement de vous revoir, qui va vous proposer un rendez-vous. Mais c'est quelqu'un, me dit-on aussi, qui actuellement est dans... D'accord, est en train de se remémorer tout ce qui s'est passé depuis votre rencontre. Et aussi, c'est comme s'il faisait un arrêt sur image sur le moment de votre rencontre. C'est quelqu'un qui comprend que... On me dit c'est l'épicentre. C'est le point de départ de cet apprentissage, en quelque sorte. Ouais, coup de théâtre, révélation. Depuis tout à l'heure, il y a cette notion de révélation, de boîte de Pandore, de... Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a vraiment la compréhension que le moment de votre rencontre a été le point de départ de tout ce qu'il ou elle a vécu depuis. C'est quelqu'un qui refait le puzzle en fait, donc qui se refait le film et qui refait le puzzle. C'est quelqu'un qui du coup est de plus en plus en reliance avec son âme, avec son côté intuitif, ses intuitions, sa guidance profonde. C'est quelqu'un qui est en train aussi de se tourner vers une certaine spiritualité et qui grâce à ça met des compréhensions sur ce qu'il ou elle vit et a vécu avec vous et dans sa vie en général. Et regardez ce qu'on a de nouveau, on a la projection. Bon, ok. C'est quelqu'un qui réellement se projette aujourd'hui dans l'avenir. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui vit pleinement l'instant présent, qui apprend à vivre cet instant présent, mais c'est quelqu'un qui, là où il peut-être potentiellement ne voyait plus d'avenir radieux, joyeux et ne se projetait plus, hein, c'est quelqu'un, comme je disais, qui était peut-être plus dans la complainte, dans le côté victimatude, etc. Ma vie c'est de la meumeu, j'ai envie de rien, je vois pas le bout du tunnel. Là vraiment il y a le champ des possibles qui s'ouvre, une vision qui est beaucoup plus claire et éclairée, mais et un cœur, me dit-on, qui s'ouvre, c'est ça. Le cœur s'ouvre, la vision, la projection aussi, d'accord? Ok, on va prendre maintenant, donc on a pris au fil de la vie, on va prendre au fil de l'âme qui est plus axé sur la psyché et sur la cause, quand au fil de la vie est axé sur la matière et sur la conséquence. On vit des choses dans la matière, on apprend des choses, on expérimente des choses pour une bonne et simple raison, c'est simplement que la cause, bien souvent, se trouve au niveau psycho-émotionnel. Donc, on attire à soi, n'oubliez pas ce qu'on vibre, ce à quoi on pense, et eh bien, la matière n'est que la conséquence d'une cause psycho-émotionnelle, bien souvent, d'accord? Donc, ces deux oracles, je les ai créés pour ça, justement, pour
notamment plus pour du développement personnel, mais c'est intéressant parce qu'on peut aller sonder voilà, ce qui se passe dans la matière et comprendre aussi pourquoi on expérimente ça dans la matière avec au fil de l'âme, d'accord? Et là, on comprend sur un plan beaucoup plus animique et psycho-émotionnel pourquoi il se passe ça dans la matière. Alors, on va poser l'intention parce que là, je suis allée un peu trop vite. On va essayer de comprendre, savoir plutôt ce que le masculin comprend. Puisqu'il nous parle de compréhension de cet apprentissage, de tout ce qu'il a vécu. Qu'est-ce que le masculin est en train de saisir, de comprendre? Quelle compréhension met le masculin sur ce qu'il ou elle a vécu et ce qu'il vit actuellement? Ouais, écoute de soi, intuition, c'est ça. C'est ce que je disais, c'est en fait tout est cohérent. C'est un masculin qui comprend qu'il ne s'est pas assez écouté, qui n'a pas écouté assez sa guidance profonde, d'où le mal-être, d'où la somatisation, d'où la maladie, le maladie que, d'accord? Il y a le chakra du troisième œil qui s'ouvre. Ouais, c'est quelqu'un qui ne s'est pas assez écouté et qui a trop perduré, d'accord, dans des relations, dans des liens toxiques, dans des situations toxiques. C'est quelqu'un qui comprend que s'il s'était écouté dès le départ, il ne serait pas resté aussi longtemps dans des situations de vie ou dans des schémas, dans des relations toxiques, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui aujourd'hui comprend à quel point il est nécessaire de se prioriser, de s'écouter, de s'estimer et de reconnaître sa valeur, de reprendre eh bien, tout simplement son pouvoir personnel. C'est ce que je vous disais en début de guidance. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous pouvons aborder en coaching et que j'aborde en coaching dans des accompagnements bien spécifiques au travers desquels nous travaillons sur des clés que je vous transmets pour pouvoir justement incarner cette puissance personnelle, ce pouvoir personnel et vraiment manifester votre plein potentiel. Si jamais c'est quelque chose qui pour vous est inatteignable, déjà c'est une croyance limitante, vous pouvez atteindre ça, manifester votre pouvoir personnel et n'hésitez pas à vous faire aider, que ce soit par moi ou quelqu'un d'autre, si vous avez besoin justement euh, de, de, de clés vous permettant de vous libérer de tout ce qui vous entrave pour pouvoir atteindre ce pouvoir personnel, d'accord? Je ne fais pas que des guidances, je ne suis pas là pour faire que des guidances et vous transmettre des messages sur l'autre, etc. Ça, c'est voilà, c'est pour YouTube. Mais en accompagnement et en guidance personnalisée, on va beaucoup plus travailler sur des choses qui vous concernent vous. Et n'oubliez pas que ce qui vous concerne vous va forcément par extension toucher votre sphère extérieure. Donc, si tout se casse la bip autour de vous, c'est parce que en vous aussi, il y a quelque chose qui attire ça. C'est pour ça que je vous invite vraiment à entrer dans ce travail sur vous. Oui, on n'a pas forcément envie. On est un peu flemmard par nature, l'être humain, d'accord? On n'a pas forcément envie d'aller travailler sur soi. On est habitué aussi et formaté dans une société où on fait ça, on a tout de suite. Eh bien, on n'a pas alors après à se plaindre que rien ne va et que on n'obtient pas ce qu'on veut, d'accord? Notamment, on avait des féminines qui ont envie de contrôler l'amour et qui ont envie d'avoir ce qu'elles veulent, mais qui ne se donnent pas forcément les moyens, elles, d'être dans l'amour, d'accord? Et c'est vers ça que j'oriente mes accompagnements, mes coachings, mes guidances, pour pouvoir vous donner les clés de travail et pour vous aider justement. Je ne travaille pas à votre place, mais en tout cas, on crée une espèce de team de travail quand je vous ai en accompagnement, en coaching, que ce soit sur une ou plusieurs séances. En général, c'est sur plusieurs séances pour pouvoir justement, parce que tout ne se fait pas en un jour. La première séance, ça remue pas mal en général, puisque on va aller toucher dans des choses qui ont été mis sous le tapis bien souvent. Et après, voilà, à votre, comment dire, en fonction de vous, si vous avez besoin d'autres séances, eh bien, on va y travailler plus profondément certains points, d'accord? Mais c'est dans cette optique-là de votre bien-être que vous pourrez ensuite, après, avoir ce bien-être autour de vous. Euh, et c'est bien souvent l'erreur que l'on fait dans notre parcours d'éveil,
parce qu'on est encore dans cette notion d'attente égotique, que de vouloir avoir des réponses et que de vouloir que l'autre revienne, que la vie sentimentale soit au top du top, tout en mettant encore sous le tapis le fait que nous-mêmes, on n'est pas au top du top et qu'il faut travailler sur ça. Alors, il faut, c'est une injonction que je vous pose là, mais c'est surtout ce que j'ai expérimenté, voilà, que je vous retransmets. Après, chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Mais vraiment, si vous avez envie que ça bouge autour de vous, il va falloir accepter que ça bouge en vous, les amis. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas, faites-vous aider. Voilà. Donc, et ben voilà, on revient sur la guidance, du coup c'est pas mal. On a fait une petite interlude. Un masculin donc qui, ben voilà, reprend la force, reprend du courage. On avait tout à l'heure l'ours, hop, avec le normand, voilà, qui nous parle force et de courage. C'est un masculin qui entre aussi en résilience par rapport à ce qu'il a vécu. Ça nous parle aussi de pardon, hein, d'accepter que tout ce qui s'est passé, ça avait... c'était compris dans le package en fait. Voilà, il fallait que ça se passe comme ça et que tout est juste. Donc on revient encore une fois à cette notion de pardon, d'acceptation et de résilience et quant à ce qu'on a vécu. Donc il y a beaucoup de compréhension là au niveau du masculin. Ouais, c'est quelqu'un qui comprend, hein, voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. On attire à soi ce à quoi on pense et on manifeste à l'extérieur en fonction de ce que l'on vibre à l'intérieur. Donc là, c'est quelqu'un qui aussi est en train de comprendre que il existe une fréquence vibratoire de son être et que plus on va fréquencer bas, j'allais dire. Plus on va virer bas et plus on va être entouré de personnes à vibration basse, plus aussi on va évoluer dans une espèce de marasme d'énergie négative et on va forcément attirer à soi aussi ce que l'on vibre. Tu vois, c'est un peu l'histoire, dis-moi que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ça ne veut pas forcément dire que tu es négatif, mais tu es tellement enveloppé d'énergie négative que au final, même si toi tu es positif, il en ressort que du négatif parce que ça se colle à toi, d'accord? Tu véhicules l'énergie négative que tu vas choper des autres aussi, d'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui, ouais, on voit vraiment qu'il y a, c'est quelqu'un qui s'intéresse de plus en plus à toutes ces notions-là. Ouais, bon. Qu'est-ce que comprend le masculin dans tout ça? Il comprend surtout qu'il s'est auto-saboté, d'accord? Voilà. C'est que c'est à lui, avant toute chose, qu'il a fait du mal. Que cette offense personnelle, c'est lui qui l'a mis en place, d'accord? Et voilà, conscientisation, réveil. C'est magnifique. Exactement ça. C'est quelqu'un voilà, qui comprend qu'il n'est plus temps d'écouter ce qui résonne RAI avec le mental, mais plutôt ce qui résonne RE, ce qui vibre avec le cœur, d'accord? On sort de la réalité. Oui, d'une réalité de dualité, d'une réalité matricielle dans laquelle on évolue dans les croyances limitantes, etc. Et vraiment, on est dans l'ouverture de cœur. Vraiment, on est dans une conscientisation pure et dure, dans un très très beau réveil. C'est un masculin qui, par ce qu'il vit dans la matière, est en train vraiment de comprendre beaucoup de choses de ce qui se joue en lui depuis très longtemps, d'accord? Notamment sur un plan psycho-émotionnel. C'est super. Écoutez, on a fait un petit tour d'horizon pas mal là, du côté du masculin, de ce qui se passe chez lui en lui. On va prendre une petite carte de l'oracle des amoureuses. Et puis on finira... D'accord, je viens d'exploser le jeu. J'ai mis des cartes partout. Ok. Ben voilà, regardez, c'est la seule qui est tombée sur mes jambes, c'était celle-ci. Croyances et conditionnements. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Ça fait quoi un petit peu à la première carte qu'on a eue pour les féminines, celle-là tout à l'heure, hein? D'accord. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Voilà. C'est la carte numéro 34. Ouais, on est encore sur le nombre 7. Nombre 7, le chiffre 7 qui fait écho à l'année dernière, l'année 2023. Je pense que il y a vraiment eu du changement depuis cette année 2023, que ce soit pour les féminines ou pour les masculins. J'ai la carte 41 qui vient de tomber. On nous parle de renoncement et de transition. Vous êtes parfaitement consciente que la situation doit changer et que vous ne pouvez faire autrement que d'avancer vers une étape de passation entre l'ancien et le renouveau. C'est exactement ce que vit le masculin aujourd'hui.
Mais c'est un message aussi que vous pouvez prendre aussi pour vous, les féminines, et que l'on peut prendre pour tout le monde, puisqu'on est vraiment dans cette période de renouveau, de renaissance, en cette période printanière, en ce solstice, cet équinoxe de printemps. Peut-être devrez-vous renoncer totalement à cette relation ou à une manière de vivre celle-ci, ou opérer des changements profonds au fur et à mesure que vous serez prêt ou prête à les orchestrer. Je vais y arriver. Le mouvement et la transformation sont inévitables. C'est ça. C'est que là, on est vraiment dans ce vent de changement. Il n'est plus temps de rester accroché à son poteau directionnel. On le sait, on l'a dit plusieurs fois. La corde se réduit, les taux se resserrent. Et là, on a vraiment envie d'avancer. D'accord? Il n'est plus temps de rester là, dans un ni fait ni à faire, finalement. Position qui pouvait être confortable passer un temps, mais qui ne l'est plus du tout parce que la corde s'est rétrécie fortement. On n'a plus d'espace, en fait. On se sent vraiment... il n'y a plus d'air. C'est irrespirable. C'est-à-dire que là, on est voilà, ce qu'on dit, le mouvement et la transformation sont inévitables. C'est pas qu'on est contraint, forcé, mais ça s'impose tellement à nous qu'on ne peut faire autrement, quoi. Et on me dit c'est vital. C'est vital aussi parce que le masculin le ressent bien. S'il reste dans cette situation-là, la souffrance corporelle et physique va augmenter, d'accord? Est-ce que j'ai autre chose là comme carte conseil, s'il vous plaît? Non, ok. Petit message avec l'oracle, la magie de la lune pour terminer. On va prendre celui-là. Amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Bon, je crois qu'on... Quel mot de conclusion autre que celui-là? On a commencé avec l'amour ne se contrôle pas et ne se programme pas, il se ressent. Et on finit avec l'amour, c'est la seule chose importante dans cette vie. Et c'est le fait de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres qui est important. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Voilà. Bon, écoutez, on va finir sur ces belles paroles, les amis. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, merci pour votre bienveillance. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer éventuellement sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Vous pouvez également faire un don à ma chaîne si vous le souhaitez. J'ai mis ça en place depuis quelques temps pour m'aider à maintenir cette chaîne et à maintenir mon activité. Ça me prend du temps et c'est quelque chose que je n'osais pas forcément faire avant, mais maintenant... J'ai décidé d'être dans le juste équilibre entre ce que je donne et ce que je peux potentiellement recevoir. Donc, j'ai mis une cagnotte PayPal, un lien en ligne. Vous le retrouvez en dessous de la vidéo si vous souhaitez. Sachez qu'il n'y a pas de petits dons. C'est l'intention qui compte. Et si vous pouvez, je vous en remercie. Si vous ne pouvez pas, un simple like, un petit commentaire sous la vidéo. Ça me permet d'avoir une meilleure visibilité. Et je vous en remercie. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.